C'est une table ronde organisée par l'ONG Rabbi et les enfants. Elle s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines. Cette causerie autour de la problématique de l'excision consiste à expliquer aux enfants les effets négatifs liés à cette pratique ancienne. Bon, l'idée de ce projet, c'est qu'on a eu à bénéficier d'un concours du plan international Youth Challenge Fund. Là, on a bénéficié. Donc, l'objectif du projet est de former 25 enfants affiliés de plan international. Donc, on ne pouvait pas passer cette journée inaperçue, ce qui était la journée de tolérance zéro de la mutilation génitale féminine. C'est pour cela qu'on a profité de cette journée pour sensibiliser ces mêmes enfants qu'on vient chaque week-end ici pour former sur le leadership et le développement communautaire, pour les sensibiliser afin de bannir l'excision dans leur communauté. Certes, l'excision est une pratique ancienne, mais que dit l'islam à propos de cette tradition transmise de génération en génération? Ce que le prophète paix salut sur lui, il a dit, il y avait un jour où le prophète paix salut sur lui, dans un village, il est passé, il y a une vieille qui le faisait. Il a dit, appelez-moi la vieille là, parce que lui c'est un docteur. Il a dit, il a appris la femme comment faire. D'enlever, mais pas beaucoup enlever, mais il faut être prudent à le faire. Tu vois quelqu'un avec un couteau venir vers toi pour te couper quelque chose. Vous savez que ça traumatise. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Et à part ça, sur le corps, la mutilation génitale, c'est d'enlever une partie de la personne. Et la partie qu'on enlève là, c'est très sensible. C'est quelque chose qui a des méfaits sur la femme lors des accouchements, lors des rapports sexuels. Au sortir de cette table ronde, les participants se disent engagés à lutter efficacement contre ce fléau qui engendre plusieurs maladies chez les jeunes filles et femmes, notamment pendant l'accouchement. Excusez-moi, je vais parler d'abord à ma grand-mère parce que c'est elle, on voit souvent amener les filles pour les exciser et on dit que les garçons ne doivent pas partir là-bas. Je vais la dire d'arrêter l'excision parce que c'est pas bon. Ça peut entraîner la mort et des difficultés à accoucher. Ce que moi j'ai compris dans ça, l'exclusion c'est pas bon, l'exclusion c'est pas bon. Donc on doit lutter contre l'exclusion. En partant à la maison, je dois dire à ma mère, comme j'ai été victime, je dois dire à ma mère que l'exclusion n'est pas bon. C'est pas bon d'excluser une fille. Une fois quand je rentre à la maison aujourd'hui, je vais dire à mon père et mes frères et mes soeurs que l'excision aujourd'hui c'est pas bon du tout. Ça nous permet d'éviter les maladies, de lutter contre les maladies VIH/SIDA encore, et puis de nous sauver, de ne pas avoir la difficulté au moment de l'accouchement. Selon les initiateurs de cette campagne de sensibilisation, le choix est porté sur les enfants parce que les plus jeunes constituent l'avenir et ils sont mieux placés à convaincre les parents pour un changement de comportement, pour une meilleure protection des filles et femmes contre la pratique de l'excision.